La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit. J'ai nommé Christian-Henri Godefroy pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 21 novembre 2023 sous le numéro 391 et le titre ci-après. La compréhension de l'énoncé ironique s'acquiert par les enfants à l'âge de 5-6 ans pour s'achever avec l'adolescence. Le second message a été diffusé le 22 novembre 2022 sous le numéro 392 et le titre suivant. Le rire engendré par l'humour a une fonction cathartique qui purifie et libère. Le troisième et dernier message a été diffusé le 23 novembre 2022 sous le numéro 393 et le titre que voici. Plusieurs théories psycholinguistiques ont émergé du fait de la difficulté à établir une définition claire de l'ironie verbale. En effet, la compréhension des énoncés ironiques constitue une énigme passionnante en psycholinguistique. L'erreur commune est de considérer que le sens ironique d'un énoncé correspond à l'inverse de son sens littéral. Imaginons un couple se rendant en visite chez des amis. Le plan fourni par ces derniers, donc le plan fourni par ses amis, est confus. Et ils arrivent avec plus d'une heure de retard. L'homme dit à son hôte, « Heureusement que tu nous avais donné un plan. On aurait pu se perdre sinon. » Alors, l'énoncé est clairement ironique. Et le sens ironique ne correspond pas du tout à l'inverse du sens littéral. Le lien entre le dit et le signifié n'est pas non plus analogique, comme c'est le cas pour les métaphores. Ce n'est pas conventionnel, comme c'est le cas dans des expressions idiomatiques. Ces caractéristiques des énoncés ironiques font de l'ironie verbale un phénomène résolument pragmatique. Cela signifie que la construction de la signification ironique par les interlocuteurs est le produit d'inférences sur le signifié à partir du sens littéral et surtout du contexte d'énonciation. L'ironie peut être produite de différentes manières, dont certaines correspondent
à des figures de style classique. C'est le cas de l'antiphrase, c'est le cas de l'hyperbole, c'est le cas de la litote. L'antiphrase ironique, la plus fréquente des formes d'ironie, consiste à dire l'inverse de ce que l'on souhaite signifier, tout en laissant entendre ce que l'on pense vraiment. Un exemple. Quelle belle journée, pour signifier qu'il pleut des cordes. L'hyperbole ironique consiste à exagérer ses propos. Exemple de cette hyperbole, je suis carrément mort de rire. Cette expression vient d'un locuteur à qui l'on a fait une plaisanterie douteuse. La litote ironique consiste, au contraire, à minimiser ses propos. Je vous donne un exemple. Il n'est pas complètement stupide. On le dit à quelqu'un qui vient de résoudre un problème compliqué. L'ironie consiste à critiquer et à montrer les insuffisances et les contradictions du monde et des hommes. Elle est une figure de style où l'on dit le contraire de ce que on veut faire entendre, tout en faisant comprendre que l'on pense l'inverse de ce que l'on dit. Et par extension, une moquerie. Jouant sur l'antiphrase qui peut enclencher le rire, elle se distingue, je parle de l'ironie, elle se distingue pour certains de l'humour qui joue sur des oppositions qui ne seraient pas antiphrastiques et pour cela n'enclenchant que le rire. Quand elle est intentionnelle, l'ironie je veux dire, elle peut servir diverses fonctions sociales et littéraires. Alors, si tout ce que je viens de vous dire vous semble exagéré, oubliez ça pour l'instant. Et si vous le voulez, rejoignez-nous sur notre tribune de pardon. Notre tribune de pardon, c'est une école de sagesse où il vous sera possible de travailler l'histoire de vos émotions et trouver de nouveaux schémas pour apprendre à vous réguler. C'est un lieu où vous allez apprendre à utiliser la colère comme un moteur qui vous pousse à vous interroger et vous faire grandir. Un moteur qui vous permet de rétablir une justice, construire votre avenir. Un lieu où vous allez appréhender et où vous allez apprendre à échapper aux contorsions de la colère destructrice, devenir un enseignant du pardon. Notre tribune de pardon, c'est un lieu où vous allez apprendre à vous débarrasser de vos rancœurs et vous mettre sur le chemin d'une vie calme et apaisée. C'est un lieu où vous allez apprendre à faire une place au pardon dans votre vie de tous les jours. C'est un lieu où vous allez apprendre à être le plus brave parce que vous aurez été le premier à demander pardon. C'est un lieu où vous allez apprendre à être le plus fort parce que vous aurez été le premier à pardonner. C'est un lieu où vous apprendrez à être le plus heureux simplement parce que vous aurez été le premier à oublier. En attendant, continuez de répéter cette affirmation simple. J'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé,
vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.